Voilà. Alors. Hello. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ça m'a été demandé, enfin alors j'avais envie de faire un tag parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait en vrai où je m'assois et où je papote avec vous sur ma chaîne principale et ça fait aussi partie de ma chaîne donc ça avait un peu tendance à me manquer. Ma veste n'est pas à droite, la fermeture est claire, ça me stresse beaucoup. Et donc aujourd'hui, parce que je vous ai demandé il y a quelque chose comme 2 semaines sur Twitter ce que vous aviez envie de voir comme tag sur ma chaîne, j'ai eu beaucoup de demandes du no-cut tag et je crois que j'arrive après la guerre en fait, comme d'habitude. Tout le monde m'a demandé est-ce que tu pourrais faire le no-cut tag parce que toutes les youtubeuses l'ont fait, sauf toi. Donc le no-cut tag, le principe c'est quoi? C'est de répondre à une série de questions. Voilà, il y en a 10 il me semble, quelque chose comme ça. Il y en a 20. On est bien parti, il y en a 20. 20 questions et le but bah, c'est de ne pas faire de montage. Donc vous allez voir... toutes mes petites cafouillages, oulala, ça commence bien, tous mes petits cafouillages, toutes les fois où je me touche les cheveux et où ça vous énerve, parce que c'est un peu... Et là, il m'énerve aujourd'hui, c'est quand même chiant, vous savez, enfin, vous allez quand même pas me dire que vous vous touchez pas les cheveux pendant la journée, moi ça me gonfle, voilà. Bref, donc voilà, le but en fait c'est de répondre à une série de questions et de ne pas faire de montage tout simplement. Donc voilà, bah, j'espère que ça va vous plaire. Et mes cheveux me gavent, ça y est, c'est parti. Alors, on commence tout de suite avec la première question. Quel est ton logiciel de montage? Donc mon logiciel de montage c'est Final Cut Pro. Je montais avant avec iMovie et depuis 1 an et des brouettes je monte avec Final Cut Pro. Voilà. Question numéro 2, comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Marie, voilà pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, je m'appelle Marie et je ne m'appelle pas Enjoy. Parce que tout le monde, il y a beaucoup de gens en fait, mine de rien, qui m'appellent Enjoy parce qu'ils pensent que je m'appelle vraiment comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Par exemple, pareil, quand j'étais dans Danse avec les stars, c'était leur grosse lubie de m'appeler Enjoy alors que je ne m'appelle pas comme ça. Et j'ai jamais prétendu m'appeler comme ça. Donc s'il vous plaît, si un jour vous me croisez dans la rue, ne criez pas Enjoy parce que ça m'est déjà arrivé et j'étais là genre oh non pas ce prénom là, pas ce truc là. Surtout que c'est même pas un prénom qui existe. Joy à la rigueur ça existe mais Enjoy ça n'existe pas, je ne crois pas. Donc mon prénom c'est Marie, voilà. Ensuite, question numéro 3, quel âge as-tu? J'ai eu 21 ans au mois de mars, voilà. Question numéro 4, quel est ton youtubeur préféré? Je pense que j'ai pas qu'un seul youtubeur préféré, j'en ai plusieurs. Et il se trouve pour la plupart en fait aux États-Unis, donc on va dire que alors j'en ai quelques-uns quand même, pas forcément aux États-Unis d'ailleurs, le premier que je vais dire, c'est la famille Sakon Jolie que je regarde tous les jours, qui font des daily vlogs. C'est une famille qui est irlandaise et qui vit aujourd'hui en Angleterre et que j'adore regarder. Je regarde tous les jours leurs vlogs. J'adore également Ali Shamari que j'ai eu l'occasion de rencontrer au BeautyCon l'année dernière à Los Angeles. Et je regarde aussi Baby Bump. C'est même pas Baby Bump en fait, je crois que c'est Daily Bump, c'est ça. Baby Bump c'est le fait d'avoir un ventre rond de femme enceinte, c'est Daily Bump. Daily Bump pareil, c'est une famille d'Américains qui vit donc aux États-Unis et qui filment leur journée tous les jours et que je trouve absolument adorable. J'adore les regarder parce que je les trouve très mignons. Le père a un groupe de rock et tout, j'aime bien, je trouve ça chou. Voilà. Ensuite, question numéro 5. Dans quelle région habites-tu? J'habite en région Rhône-Alpes. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est même plus la région Rhône-Alpes, elle a changé de nom cette région, non? Avec la réforme des régions. Bref, j'habite à Lyon. Voilà. Ensuite, question numéro 6. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Moi, j'aimerais bien avoir le pouvoir de voir dans le futur. Parce que par nature, je suis une fille assez impatiente et j'aime pas ne pas prévoir ce qui va se passer. J'aime bien toujours avoir un emploi du temps très défini de ma journée, de mes semaines à venir, de mes mois à venir, etc. Et donc du coup pour moi voir dans l'avenir ce serait un plus parce que ça me permettrait de m'organiser encore mieux et de pas stresser sur ce qui va se passer. Et quand bien même il va se passer quelque chose de terrible, et bah au moins je pourrais revenir dans le présent pour essayer de contrer ça ou je ne sais pas, ouais. C'est un peu bizarre mais ça me fait un peu peur en fait je pense, et donc parce que ça me fait un peu peur l'avenir, bah j'aimerais bien pouvoir savoir ce qui va se passer. Question numéro 7, quelles sont tes origines? Alors, j'en ai plusieurs en fait, je pense comme tout le monde. Je m'appelle Marie Lopez, donc j'ai forcément des origines espagnoles, même si ça ne se voit absolument pas sur mon visage, puisque du coup j'ai hérité des origines de l'autre côté de ma famille, du côté de ma maman, qui est suisse.
puisque j'ai la double nationalité, je suis franco-suisse, donc j'ai plus hérité de ce côté peau claire, les yeux bleus, les cheveux plutôt clairs aussi, enfin bon voilà, j'ai un peu hérité de ce côté-là. Donc j'ai des origines espagnoles et suisses. Et Corse également, puisque j'ai beaucoup de famille là-bas et ma soeur est née là-bas et j'ai de la famille là-bas et voilà. Donc un petit peu de là-bas aussi. Ensuite, question numéro 8, ton jeu vidéo préféré? Bah alors j'en ai quand même pas mal puisque je suis quand même une grosse fanat de jeux vidéo. Mais le premier qui me vient à l'idée c'est World of Warcraft, forcément parce que j'y joue depuis 10 ans donc voilà, c'est celui auquel je joue le plus régulièrement parce que quand je suis là et quand j'ai le temps j'y joue tous les jours, donc on va dire que c'est celui-là. Question numéro 9, as-tu un animal de compagnie? Oui, Jelly. Si mademoiselle veut bien daigner venir me voir. Jelly, viens me voir. Jelly. Ah mais elle est là, elle est... Jelly, viens ici. Désolée, je te dérange, mais comme ça, viens. Viens princesse. Oh, voilà. J'ai un petit carlin du nom de Jelly. Voilà. Jelly Bean en fait de son prénom complet. Mais pour nous les intimes et parce que c'est plus rapide, elle s'appelle Jelly. Hein ma princesse? Oui. Question numéro 10. Quel est ton acteur préféré? Ça dépend si on parle en jeu d'acteur ou si on parle en beauté physique, n'est-ce pas? Si on parle en beauté physique, j'ai 2 acteurs favoris et une actrice que j'adore, que je trouve très très beau en fait et très belle du coup. En acteur, on va dire Ian Somerhalder et Kit Harington. Donc respectivement ceux qui jouent Daemon dans The Vampire Diaries et Jon Snow dans Game of Thrones. Et au niveau de l'actrice que je trouve la plus jolie, c'est Keira Knightley. Il n'y a pas à dire, cette nana, je la trouve juste mais sublime. Donc c'est celle qui joue dans Pirates des Caraïbes. Voilà, c'est pour que vous puissiez voir un petit peu de qui je veux parler. Et ça y est, mes cheveux. Parce qu'en fait, ce qui est très pénible, c'est que je fais une petite coupure. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que derrière cette caméra là, il y a mon miroir en fait. Et que je vois tout ce qui me saoule sur mes cheveux dans ce miroir. Et que je peux donc pas. Je peux pas m'empêcher de. C'est comme ça, c'est des formations. Marie, arrête de toucher tes cheveux. Voilà, et donc sinon, au niveau du jeu d'acteur, on va dire que. Jeu d'acteur préféré en tant que fille, j'adore Nathalie Portman. Ouais, j'adore Nathalie Portman. Et en tant que garçon, jeu d'acteur. Bah Johnny Depp, bien évidemment. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas dit en premier. Pour moi, Johnny Depp, c'est une évidence, même niveau physique, c'est Johnny Depp quoi. C'est. Ouais, Johnny Depp. Voilà, on se calme Marie. Question numéro 11, ta série préférée? J'en ai pas qu'une, j'en ai plusieurs. Game of Thrones, The Walking Dead, Orange is the New Black. Donc ça, c'est mes séries favorites du moment, sachant que mes ultimate favorites, celles que vraiment je regarde depuis toujours et je suis capable de re-regarder en boucle, il y a Desperate Housewives et Devious Maid. Voilà, en plus. Question numéro 12, ton film préféré? Pareil, c'est difficile d'en choisir qu'un. Je dirais mes 2 films cultes, ceux que je regarde vraiment quand j'ai besoin de baume au cœur ou que j'adore ou qui pour moi pardon, sont vraiment des incontournables. Il y a Grease et Forrest Gump. Voilà, c'est les 2 films que j'adore et vraiment dont je peux pas me passer. Ensuite, question numéro 13, ta pire honte? Ça me vient pas tout de suite à l'esprit. Ma pire honte. Je pense que toutes les situations où Jelly a décidé de faire pipi au mauvais endroit dans une gare par exemple, ou un truc comme ça, parce qu'on ne sait pas pourquoi. Parce qu'elle ne fait jamais ça d'habitude, mais généralement ça arrive le jour où vous êtes pressé, où il y a beaucoup de monde à la gare, et où tout le monde vous regarde et se fout de votre gueule, voilà. Ça c'est le genre de situation qui m'arrive avec mon chien, donc ça c'est une de mes pires hontes. Sinon les plus antérieures, bah, je m'en souviens pas, en tout cas il n'y en a pas vraiment une qui m'a marqué. Question numéro 14, ta saison préférée? Indéniablement l'automne. Parce que j'aime les couleurs, j'aime les odeurs, j'aime la bouffe qu'on mange en automne, j'aime la température qu'il fait dehors, j'aime les vêtements qu'on porte
Et j'aime aussi cet air un peu mélancolique de la fin de l'été et du début de l'hiver. Voilà, c'est ça qui me plaît dans l'automne. Question numéro 15, le youtubeur que tu détestes. Alors j'aime pas du tout cette question parce que je trouve qu'elle a seulement pour but d'aliéner les youtubeurs les uns entre les autres et qu'une fois que j'aurai répondu à cette question, si j'y réponds et que je mets pas de joker, et ben je vais me faire taper sur les doigts. Donc je trouve ça un peu dommage, mais j'ai quand même envie de répondre à cette question de façon assez honnête parce que je suis comme ça et que j'ai pas non plus envie de faire de la langue de bois. Donc la question, je vais la reformuler en fait. C'est pas vraiment le youtubeur que je déteste parce qu'il n'y a pas un youtubeur que je déteste. Moi, si j'aime pas un youtubeur, je vais pas regarder ses vidéos. Et puis je trouve que tu peux détester le travail que fait quelqu'un, mais tu peux pas détester une personne. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Pour moi, le but dans la vie, c'est de toujours essayer de voir le positif chez les gens, vraiment ce qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont et d'arrêter de voir le négatif chez les gens. Donc pour moi, il n'y a pas de youtubeur que je déteste parce que le mot est trop fort. Mais il y a des youtubeurs dont je n'aime pas spécialement le travail et je n'aime pas spécialement ce qu'ils font parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs tout simplement. Et il y en a un à qui je pense en particulier. Mais alors attention, je mets un petit disclaimer à ce que je vais dire là. J'ai aucune haine en disant ça, j'ai juste décidé d'être honnête avec vous et de partager un fait avec vous parce que voilà, moi c'est quelque chose qui... Voilà, que j'estime être important de partager. Donc voilà, un youtubeur dont le travail me dérange un petit peu, c'est le youtubeur, c'est un peu compliqué, c'est Studio Bubble Tea. Donc vous connaissez peut-être ou vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est une chaîne YouTube d'un papa qui fait faire des vidéos à ses deux petites filles, qui filment ses vidéos, enfin qui filment ses petites filles, mais elles sont très petites en fait. Je sais plus trop quel âge elles ont, je vous avoue que je préfère même pas savoir. Mais en fait elles font une vidéo par jour presque. C'est un truc de fou et c'est des vidéos pour les enfants, enfin pas forcément pour les enfants, genre je sais qu'ils ont fait le no cut tag et des trucs comme ça. Mais en fait ce qui me gêne un petit peu c'est le fait que elles sont très jeunes et qu'à cet âge-là, moi, je crois qu'elles ont 7 ans, 6-7 ans, quelque chose comme ça, ou même un peu moins, ou plus d'ailleurs, je sais pas. Mais moi, à cet âge-là, je jouais au Polly Pocket dans ma chambre avec ma soeur, quoi. Enfin, je faisais pas des vidéos sur YouTube et ça, c'est un sujet sur lequel j'ai pas vraiment de tabou. On me pose souvent la question, pour toi, c'est quoi le meilleur âge pour faire des vidéos sur YouTube? Pour moi, il faut vraiment... Il n'y a pas, enfin, il y a pas à négocier quoi, faut avoir je sais pas, mais au moins plus de 14 ans, dans la mesure où il faut quand même être assez mature dans sa tête pour encaisser tous les commentaires, pour encaisser l'exposition médiatique, pour encaisser l'exposition tout court, les critiques, c'est quand même pas le monde des bisounours YouTube, enfin moi j'adore YouTube mais faut pas délirer non plus, c'est pas le monde des bisounours et en ce sens là je trouve que c'est un peu too much et un peu borderline d'exposer ces filles comme ça tous les jours sur YouTube. Et pourtant, je dis ça, je regarde beaucoup de daily vlogs de familles où ils montrent leurs enfants très petits, etc. En bas âge et tout, mais ça fait partie du daily vlog et donc de la vie de famille. Là, moi, ce qui me dérange, c'est que le papa, on ne le voit quasiment, on ne le voit presque pas, et il ne filme que ses filles qui font des vidéos toutes seules devant la caméra, quoi. Enfin, c'est... Bon, bref. Voilà, c'est pas... Alors, je les déteste pas du tout, elles sont très mignonnes, et c'est très... Enfin, voilà, mais moi, je trouve ça... un peu borderline, je ne regarde pas les vidéos parce que quand je tombe sur une vidéo je me sens tout de suite très mal à l'aise, genre je commence à faire oulala ça va pas du tout et c'est toujours la même chose dès que je vois des enfants très jeunes faire des vidéos sur YouTube, ça me met dans un état pas possible parce que je me dis mais non elles sont trop jeunes, c'est pas possible, je peux pas regarder. Donc voilà, je ne regarde pas leurs vidéos, pour autant je respecte le travail parce qu'effectivement faire une vidéo par jour c'est quand même beaucoup. Après je trouve que ce n'est peut-être pas la... Enfin voilà, je trouve ça borderline et c'est tout. Et pourtant je respecte tout ça, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent, mais je trouve ça un petit peu borderline, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de haine dans ce que je viens de dire, hein. C'est juste que... Je suis toujours obligée de... Oh, ah bah voilà, une vidéo no cut tag et là il y a un grand éclat de soleil et vous voyez ma tronche complètement surexposée parce que je filme à la lumière naturelle donc voilà, vous allez devoir supporter, je vais faire ça peut-être.
Donc voilà, c'est une question un peu compliquée. Oh punaise, on dirait un ange venu du ciel. Non, je déconne. Il n'y a pas vraiment de solution à cette question-là. C'est soit tu réponds et t'es honnête et tu te fais casser la gueule, soit tu réponds pas et dans ce cas-là tu passes à travers. Mais bon, j'ai quand même décidé de répondre, donc j'espère que ça me portera pas préjudice. Ensuite, j'aimerais bien que cette lumière cesse un petit peu là, parce qu'on va pas finir la vidéo comme ça, hein. Voilà, c'est la vidéo No Cut Tag. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on va faire la vidéo comme ça. Question numéro 16. Ton meilleur ami. J'aime pas trop cette appellation de meilleur ami. Bon, attendez, ça me gave, je vais refaire les réglages sur ma caméra. Parce que ça m'énerve beaucoup. Je déteste quand ça fait ça. Est-ce que c'est mieux? Pas réellement, n'est-ce pas? C'est la pire vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne YouTube. Est-ce que là c'est mieux? Là c'est mieux. Ah, on se voit de nouveau. J'espère que la lumière ne va pas rechanger. Donc je disais, j'aime pas vraiment le terme meilleur ami parce que pour moi c'est assez... je trouve pas le mot. Quand on dit meilleur ami, ça veut dire qu'il y en a qu'un, alors qu'en fait on peut très bien avoir plusieurs amis et les aimer comme des meilleurs amis. Enfin, je trouve que c'est un peu too much de dire meilleur ami. Et cette lumière recommence, que voulez-vous que je vous dise? Il faisait vraiment pas beau quand j'ai commencé à filmer et là il commence à faire très beau, c'est génial. Donc voilà, j'ai pas un meilleur ami, j'ai des amis que j'adore. Voilà, on va dire que si jamais il faut répondre à cette question, ma meilleure amie c'est Marine de la chaîne Perfect Honesty, mais j'ai beaucoup d'autres amis que j'aime tout autant et voilà, mais c'est pour ça que j'aime pas trop ce terme de meilleur ami, je trouve que c'est pas très approprié. Ensuite, question numéro 17, la marque de ton téléphone, c'est un iPhone 6S en rose, voilà. Question numéro 18, la personne que tu détestes, donne son nom. J'ai pas de personne que je déteste parce que j'estime que j'ai pas le temps de détester quelqu'un et que ce serait lui accorder trop d'importance que de détester la personne en question. Donc il y a des gens que j'aime pas, bien sûr, je vais pas dire que j'aime tout le monde, il y a des gens que j'aime pas. Mais de là à les détester, ce serait leur accorder trop d'énergie et je veux pas leur accorder trop d'énergie puisque je les aime pas. Et ouais. Ensuite, question numéro 19, le nom de ton premier animal de compagnie. Bulle, c'était un petit chat et c'est toujours un chat d'ailleurs qui est chez ma maman, que ma maman a gardé du coup et qu'elle adore. Et cette minette est devenue complètement sauvage, ce qui fait qu'à chaque fois que je vais la voir, genre elle fait la gueule ou elle est très peureuse en fait. Dès qu'il y a un petit bruit, elle pète les plombs. Et ensuite, question numéro 20, et c'est la dernière question de cette vidéo. Oh mon dieu, on y sera arrivé. Quelle est ta date de naissance? Je suis née le 18 mars 1995 et donc je suis poisson de mon signe astrologique. Et ben voilà, on a réussi ensemble à passer cette épreuve de la vidéo No Cut Tag. C'est bien. C'est bien, mais je vous avoue que là, le moment où la lumière a commencé à faire des siennes, j'ai failli genre couper la caméra et dire c'est bon, j'arrête tout, ça me gonfle, parce que ça par exemple c'est un aléa que vous ne connaissiez pas, mais comme j'ai décidé de filmer à la lumière naturelle parce que je trouve ça bien plus joli, ce genre de situation où la lumière change d'un seul coup, pète les plombs et fait complètement cramer l'image, ça m'arrive quasiment tous les jours, ce qui fait que je suis obligée de couper, de recommencer, de couper, de recommencer, jusqu'à ce que la lumière arrête de faire ça. Donc voilà, maintenant vous connaissez ma vie quand je fais des vidéos et j'ai tendance à souvent vite m'énerver à cause de ça. Bref. Donc voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et que ça a changé un petit peu d'habitude. Si jamais vous avez des envies de tags qui vous viennent, un tag en particulier que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de vous en faire un petit peu plus parce que j'ai un peu laissé de côté ce genre de vidéo là. Même si dans la catégorie vous voyez souvent tag etc, j'appelle tag tout ce que je ne sais pas, toutes les vidéos que je ne sais pas classer dans les catégories que j'ai fait. La plupart du temps c'est ça, mais des vrais tags, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc voilà. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, ça me fait toujours super plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Sur ce, bah écoutez, je vous fais plein de très gros bisous, et puis je vous retrouve du coup vendredi dans une nouvelle vidéo. Voilà, et du coup je vais être obligée de me lever pour aller éteindre cette petite caméra. Voilà, je vous fais plein de bisous. Bisous bisous.